Vous recevez Monseigneur Patrick Chauvet, c'est l'ancien recteur de Notre-Dame de Paris et actuel curé de la Madeleine. Merci Monseigneur Patrick Chauvet d'être avec nous ce matin. Et bonjour. Alors il y a 5 ans, jour pour jour, Notre-Dame prenait feu, les images impressionnantes qui ont marqué le monde entier. Vous étiez recteur de Notre-Dame en 2019. Alors déjà, vous étiez où quand l'incendie s'est produit ? Eh bien, quand l'incendie s'est produit, j'étais sur le parvis. J'étais dans la rue du Cloître, juste à côté. Et une minute, j'étais sur le parvis. On ne pouvait même plus rentrer dans la cathédrale. Quelqu'un vous a appelé, vous a prévenu ? Non, c'est quelqu'un, oui, qui m'a prévenu dans la rue. On me dit, mais Monseigneur, regardez, il y a de la fumée. Donc immédiatement, j'ai téléphoné en disant, il doit y avoir le feu dans la cathédrale. Et on m'a assuré qu'on avait appelé les pompiers, qu'on a évacué la cathédrale, Dieu merci, et que tout s'est bien passé. Et puis je suis allé tout de suite sur le parvis et j'ai regardé ce triste spectacle. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous ? Ce que j'ai ressenti, c'est une dépossession, un drame. Vous savez, je ne regarde pas les photos de la cathédrale en feu. Encore vous ne pouvez pas maintenant, voir les images. non. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous procure ? Ça ravive une blessure très profonde qui a marqué ma vie. Et pour moi, je pense que même dans ma vie de tous les jours, ma vie spirituelle, eh bien, il y a un avant et un après. Même si aujourd'hui, je suis dans l'espérance et que je sais que le 8 décembre 2024, la cathédrale sera de nouveau là, toute belle, encore plus belle, comme avait dit le président. J'en suis convaincu. Il n'empêche que j'ai été profondément marqué. Comme la plupart des Français d'ailleurs, il y a eu un élan après de compassion. Enfin vraiment, ça a vraiment marqué tout le monde. Une fois l'incendie maîtrisé, vous êtes entré dans la cathédrale avec Emmanuel Macron, le président de la République. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Quel est le sentiment qui prédomine ? Juste avant, le capitaine des pompiers, le général Gallet, m'avait dit « Monseigneur, regardez la façade ». La tour nord avait pris feu et la façade risque de disparaître. Donc, vous savez, pendant 20 minutes, vous regardez, vous fixez les yeux, intérieurement, vous priez. Non, je ne disputais pas le bon Dieu, mais je disais, mais pourquoi ? Vous priez pourquoi ? Vous disiez quoi ? Seigneur, fais que la cathédrale tienne debout, au moins. Et donc, c'est vrai qu'au bout de 20 minutes, ça a été quand le général Gallet m'a dit, ça y est, la cathédrale est sauvée. Donc, il y avait un sentiment un peu de décompression. Et c'est vrai que je suis rentré avec le président Macron et son épouse. Et le premier mot, c'était un spectacle apocalyptique, mais le premier mot de M. Macron, c'était de dire « Regardez, Monseigneur, la croix est là ». Et moi, j'ai vu la Vierge et j'ai dit « Regardez, la statue de la Vierge, qui aurait dû être écrasée, éclatée, hein, elle était là. Marie était là. » Est-ce que vous avez tout de suite pensé à l'après, à la reconstruction ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Vous savez, je n'ai pas dormi cette nuit-là, vous imaginez bien, et je me suis retrouvé seul sur le parvis le lendemain. Et là, je me suis dit, mais voilà, il y a eu ce mot de Bernanos, « France, réveille-toi ». Je me suis dit, mais oui, il faut qu'on se réveille. On ne va pas rester devant ce tas de ruines. Il faut qu'elle renaisse. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a... Voilà, le combat que j'ai mené avec un général qui nous a quittés, malheureusement, le général Georges Lain, mais il disait toujours, c'est une guerre, Monseigneur. Oui, je crois que j'ai vécu au moins 3 années de guerre. La première guerre, c'était d'abord le licenciement de tout le personnel. Oui. Ça n'a pas été simple. La seconde guerre, c'était le plomb, une autre affaire. Oui, parce qu'il y a eu toute une polémique sur la reconstruction de la flèche à l'identique avec du plomb. Voilà. Vous étiez pour ça ? Oui, j'étais pour. Pourquoi ? Je pensais qu'on ne pouvait pas mettre quelque chose d'étrange sur une cathédrale qui est la cathédrale... Voilà, je pense qu'il fallait être fidèle. Vous vouliez la reconstruire à l'identique. Est-ce que c'est important aussi pour les fidèles, ça ? Je crois que c'est important, parce que les fidèles, d'abord, ont découvert affectivement la cathédrale. Parce qu'il y a eu un élan de solidarité derrière. Ça représente quoi, Notre-Dame, pour les Français, selon vous ? Eh bien, je pense que c'est leur histoire, c'est la patrie, c'est leur vie. Vous savez, je disais à Madame Hidalgo, c'est plus Notre-Dame de Paris, c'est Notre-Dame. Notre-Dame tout court. Et quand je voyage dans le monde,
on parle toujours de Notre-Dame. Elle a été transformée. Et c'est bien. Elle n'est pas rebaptisée, n'ayez crainte. Hein. Elle sera toujours dans l'île de la Cité et ce sera toujours Notre-Dame de Paris. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension internationale. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça m'a aidé aussi de voir qu'elle était aimée, comme moi je l'aimais. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait promis que Notre-Dame serait reconstruite en 5 ans. Donc on y est. On en est où là? Alors, naturellement, mon successeur pourrait parler plus abondamment hein, de tous les travaux. Ce que moi j'ai vu, c'est d'abord ce travail inouï de tous ses compagnons. C'est un travail exceptionnel. Certes, nous avions l'argent, hein, mais c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre de restauration. Et je pense que ça sera utile à la fois pour, naturellement, la cathédrale qui en profite, mais aussi pour tous ces gens qui travaillent. Se dire, on a participé à la restauration. Je me rappelle de rencontrer des jeunes qui travaillaient à cette restauration, de dire, on n'aurait jamais pu imaginer travailler à la restauration de Notre-Dame. Eh bien, c'est tout le patrimoine français. Donc on restaure le patrimoine français, c'est quelque chose. Et c'est une belle vitrine. Et c'est une belle vitrine. Alors vous parliez tout à l'heure du 8 décembre 2024. Qu'est-ce qui va se passer le 8 décembre 2024 ? Eh bien, le 8 décembre, j'espère que les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir et que, comme je suis rentré avec le président Macron dans une situation apocalyptique, là, je vais découvrir un joyau. Vous y serez ? Ah ben j'y serai, oui, naturellement, j'y serai. Les travaux ne seront pas terminés, en revanche. Alors, les travaux à l'extérieur ne seront pas finis, mais vous savez, il y en a pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand j'ai commencé les travaux, c'était parce que le chevet était très, très abîmé. Déjà, les arcs-boutants se détachaient, donc il fallait absolument, c'était une urgence. Donc, après l'ouverture, il faudra restaurer le chevet. Et on pense donc à ce 8 décembre 2024 où normalement les portes de Notre-Dame vont rouvrir. Merci beaucoup, Monseigneur Chauvet, d'avoir été avec nous. Je souligne la sortie de votre prochain livre sur l'écrivain Georges Bernanos. Vous l'avez cité tout à l'heure, Bernanos sans concession. C'est publié chez Fayard. Ce sera le 2 mai prochain. Oui, et je peux vous dire que c'est un petit peu une clé pour comprendre, au fond, ce que j'ai vécu. J'ai demandé à Bernanos, à travers son œuvre, de dire, mais essaye de m'éclairer sur ce que nous sommes en train de vivre. On parle d'une décivilisation. Moi, je parlerais plutôt de la fin d'une civilisation. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur.